sommes dans la grande saison du tourisme interne. Et qui parle de tourisme interne parle de visite de nos sites touristiques. Donc, on vous y invite. On vous invite tout simplement à visiter les sites touristiques dans vos localités et partout au Burkina Faso. On parlera de cette saison touristique ou cette saison de tourisme interne avec notre invité du jour. C'est le directeur général de l'ONTB, l'Office national du tourisme donc burkinabé. On en parlera dans la rubrique invité du jour. On parlera tourisme aussi à travers cette émission puisque vous le savez, la rubrique à la découverte 2, c'est la rubrique touristique de cette émission. C'est la rubrique qui vous amène à la découverte du Burkina et des sites touristiques. Et cette semaine, nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir encore ce mémorial qui se trouve à Ouagadougou. Plus tard, on parlera aussi de camp vacances humour avec Johnny, Jean-Aimé Baïli du groupe Génération 2000 sera là pour nous donner donc les conditions pour participer à ce camp vacances humour que lui-même organise avec son équipe. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes jeudi aujourd'hui. Bienvenue encore à Bonjour le Faso et bonjour à tous. Nous démarrons l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte de direction le mémorial Thomas Sankara pour découvrir ce mémorial. Il faut rappeler que c'est un espace qui reçoit aujourd'hui beaucoup de visiteurs qui viennent pour notamment découvrir ce mémorial. Le mémorial, c'était d'abord la statue de Thomas Sankara, puis l'espace et aujourd'hui les restes du feu capitaine Thomas Sankara reposent au sein donc de ce mémorial. Et aujourd'hui, l'idée c'est de construire plusieurs infrastructures ajoutées en tout cas dans cet espace-là qui constitue le mémorial Thomas Sankara. Que ce soit des étudiants, que ce soit des élèves, que ce soit des familles, le mémorial reçoit aujourd'hui bon nombre de visiteurs. Donc, on va encore continuer avec les témoignages concernant le mémorial Thomas Sankara. Je me nomme M. Porgo Nassirou, étudiant à l'université Joseph Kizerbo. Ça nous dit beaucoup de choses. Le président a beaucoup présenté pour le Burkina. Voilà, donc ça nous donne beaucoup de fierté de voir ça. Le président a beaucoup fait. Donc on doit faire cela pour montrer que le président a fait beaucoup de l'histoire. Ça nous dit vraiment, c'est lui. Ça nous fait pleurer même, tellement on ne le voit pas directement. On a envie de le toucher. Je suis Poudre Sébastien, conseiller en communication. Nous sommes venus observer le statut de Thomas Sankara. Voilà, puisque après le dévoilement, on n'a pas eu l'occasion de nous approcher plus proche. Alors, je pense que ce monument par rapport au premier, je pense que ça au moins ça reflète l'image de Thomas Sankara. Et en tout cas, je suis satisfait pour l'œuvre, surtout en tout cas un bravo au comité mémorial pour le travail abattu. Je ne pense pas que ça soit un gaspillage, surtout l'emplacement du statut, ça vraiment interpelle les uns les autres. Que vraiment il y a eu quelqu'un qui a accédé au pouvoir, qui a dirigé ce pays, qui a vraiment contribué au développement de ce pays. Je pense qu'en voyant ce statut déjà, même quand vous sortez hors du Burkina Faso, on vous demande Thomas Sankara. En voyant ce statut déjà, ça vous remémore. C'est vrai que nous, on n'est pas nés sous Thomas Sankara, mais après, on a entendu parler de lui, on a lu des bouquins autour de lui. Et vraiment, je pense que ce n'est pas du gaspillage. Mon nom, c'est Taboudou Silas. Je suis étudiant en droit. Je suis venu pour visiter le père de la révolution burkinabé, voilà, de 83 à 87, et qui a mouvementé le peuple burkinabé et qui a impacté la génération africaine, voilà, et en contribuant à la culture du sentiment panafricaniste et également aussi à galvaniser tout le monde autour d'un objectif précis qui est le développement de notre cher continent. Ce monument, c'est une représentation de l'identité burkinabé et de l'identité africaine en général. C'est l'expression de la volonté burkinabé, voilà, de vivre en connexion avec son âme qui est l'idéologie qui a vu le jour par le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Et cette représentation également aussi nous interpelle à tout moment notre nature, notre essence, qui est des peuples souverains, des peuples
voué au travail et à l'intégrité pour changer coûte que coûte les choses au sein de notre société. Nous sommes déterminés avec un sentiment de patriotisme et nous nous reconnaissons en la personne de Thomas Sankara et à chaque fois que le peuple s'élève, nous manifestons notre volonté de voir les choses avancer, voilà, en identifiant à cet homme qui est Thomas Sankara. Je pense que ce n'est pas un gaspillage de voir ce monument construit. Voilà, au contraire, c'est la chose qui devrait être attendue même il y a belle lurette. Parce qu'un peuple qui n'a pas une représentation officielle dans laquelle elle s'identifie, ça pose un problème. Quand vous partez aux États-Unis, vous verrez les représentations de Lincoln et de Obama. Vous verrez également aussi en Chine Mao Zedong. Et vous verrez également aussi les représentations de Napoléon et de Louis XIV en France. Donc ici au Burkina Faso, si nous avons eu un homme politique, un leader qui a changé véritablement le Burkina Faso, il nous faut cette idole-là puisse être représentée en cette forme statutaire pour cultiver et interpeller les consciences que nous sommes toujours capables, une génération assoiffée de développement, mais capable également aussi à se ressourcer auprès de cette idéologie de Thomas Sankara pour avancer les choses. Nous avons également aussi une conviction ferme dans notre volonté que tous les citoyens burkinabés voient les choses avancer. Nous avons également aussi cette autonomie, voilà, souveraine en notre sein, un sentiment fort que nous cultivons parce qu'avec Thomas Sankara, le peuple burkinabé est souverain et doit frayer une place importante dans l'espace sous-régional et pousser les autres nations également aussi à s'émanciper, voilà, contre toutes les clivages et les contraintes que les puissances tentent de s'aimer, voilà, pour pouvoir s'en sortir du joug de l'impérialisme. Moi, c'est M. Ganamtouré Aboubakar. Sincèrement, j'ai entendu parler, j'ai entendu ça partout dans le monde, à la télé aussi, par rapport à la statue de notre président, ancien président. Sincèrement, je suis content de venir visiter l'endroit. Mais comme aujourd'hui est mercredi, je n'aurai pas le temps pour le toucher, pour la fierté de notre nation, sincèrement. Moi, quand je vois la statue, sincèrement, c'est équivalent à la personne. C'est équivalent à la personne que nous connaissons. Chaque fois on prend une photo, on regarde, on voit que c'est identique. Ce qu'il a contribué dans notre pays, sincèrement, ce n'est pas du gaspillage. Parce que cela, des années, nos petits frères, ceux qui viendront, verront que ce monsieur a pu faire sur notre nation, a bien construit notre nation, sincèrement. Je viens de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai vu ça à la télé, mais j'ai dit je vais venir à l'endroit fixe pour voir réellement la statue. Et je suis venu sincèrement, je suis satisfait. Nous passons à présent au titre de vos différents journaux et nous débutons par Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une ce matin, visite du président Bio à Ouagadougou, s'imprégner de l'existence sécuritaire du Burkina Faso et Sahel. Décès de Yamapako, hommage de Baba Ama. Reconquête du territoire, Kassoumou Koulibaly affiche un taux de 69%. Tentative de déstabilisation du Burkina Faso, 5e colonne et 5e pouvoir contre IB. Côte d'Ivoire, grâce présidentielle pour 2400 détenus. Flux financiers illicites dans le secteur extractif litieux. Burkina indexe 2700 milliards de pertes en 10 ans. Tshisekedi Kabila, fils en RD Congo, désamour et fâcherie. JO Paris 2024, le Burkina suspendu aux jambes de Fabrice Zango. Nous passons à présent au titre du journal Le Pays qui affiche à sa une ce matin, secteur eau, hygiène et assainissement,
Au Burkina, plus de 778 milliards de francs CFA à mobiliser. Lutte contre le terrorisme au Burkina, 69% du territoire national sous contrôle selon le ministre en charge de la Défense. Utilisation des pesticides, les précautions à prendre. Révélation, cas de noyade au Burkina, la BNSP alerte. Page triste, Nyamapako Drabo n'est plus. Actu Sport, JO 2024, qualification pour la finale du triple saut, simple formalité pour Hugues Fabrice Zango. Visite du président Bio à Ouaga pour s'imprégner de la situation sécuritaire au Burkina Faso et au Sahel. Actionnariat populaire, l'APEC démarche le CSC. Nous terminons par le doyen des quotidiens privés. Il s'agit de l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin lutte contre le terrorisme, 69% du territoire sous contrôle, selon le ministre de la Défense, Kassoum Koulibaly. Projecteur, faut-il réécrire Crépuscule des temps anciens? La question est posée à la page numéro 6 donc de l'Obs ce matin. Nyamapako Drabo, il était un as de la maîtrise de cérémonie. Jeux olympiques, Fabrice Zango, qualifié dès son premier banc. Visite du président sierra-léonais à Ouaga, s'imprégner de la situation sécuritaire au Burkina Faso et dans le Sahel. Et c'est ce titre qui referme la lecture des titres des quotidiens ce matin. Merci de votre attention. On vous invite à vous procurer dans vos kiosques à journaux pour justement découvrir encore l'actualité. Pour la suite, nous allons donc découvrir à présent les couleurs du temps de quelques villes d'affaires. C'est dans la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Souleymane Kagone. Il est le directeur général de l'Office national du tourisme burkinabé, ONTB. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. J'espère que j'ai bien prononcé votre prénom. Oui, ça s'écrit SULAI-MAN, mais ça se lit Souleymane. Ok, super. C'est bien prononcé. L'ONTB, l'Office national de tourisme burkinabé, pas très connu de certains burkinabés, hein, je crois. Tout à fait, vous avez raison. L'Office national du tourisme burkinabé ne s'est pas fait bien connaître du public burkinabé parce qu'il est créé depuis 1989. Ça fait près de 35 ans que l'Office national du tourisme burkinabé existe. Mais dans certains milieux, en tout cas, la structure n'est pas très bien connue. Et nous sommes en train de travailler à, en tout cas, inverser la tendance, à nous faire connaître davantage par le public burkinabé. Alors, et quelles sont les missions justement de l'ONTB? Alors, il faut dire que la mission principale de l'ONTB, c'est de faire la promotion du tourisme burkinabé, des activités touristiques au Burkina Faso. Et à ce titre, l'ONTB est chargé spécifiquement de faire diffuser l'image de marque du Burkina Faso à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, à soutenir les initiatives d'événementiel à vocation touristique et également de renforcer la capacité des opérateurs privés afin qu'ils puissent offrir des services de qualité aux visiteurs et à tous ceux qui sont dans le milieu. Voilà. Et concrètement, comme peut-être activité ou action régulière, que fait l'ONTB pour présenter la bonne image du Burkina, comme vous le dites? Oui, de façon quotidienne, c'est notre métier, diffuser l'image de marque du Burkina Faso. Alors, il y a un événementiel assez bien connu, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, créé depuis 2004. Qui, en tout cas, qui est un événementiel qui permet de mieux faire connaître le Burkina Faso à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se mènent lors de ces salons. Et en tout cas, nous avons pu faire positionner le Burkina Faso à un niveau donné, parce que ces salons, les salons pionniers en Afrique de l'Ouest, et nous sommes très bien cotés. C'est vrai qu'il y a eu une suspension de quelques années, mais nous revenons. La relance est faite depuis l'année dernière. Et la 14e édition sera organisée du 28 novembre au 1er décembre 2024.
Okay. Donc, en plus de ça, nous participons également à des salons à l'étranger. Voilà. Donc, vous savez que la promotion extérieure n'est pas chose facile. Donc, il faut cibler des salons de tourisme. Voilà. 2, 3, 4 fois dans l'année au moins, aller à la rencontre des professionnels du secteur, des tours opérateurs, des agences de presse spécialisées qui vont beaucoup parler du Burkina Faso à l'extérieur. Voilà. Donc les actions, c'est tant à l'interne qu'à l'extérieur. Tout à fait. La promotion interne, si vous avez constaté ces derniers temps, nous parlons beaucoup plus de développement du tourisme interne. C'est ça. Donc il y a des actions vraiment beaucoup plus axées sur le tourisme interne, et pour accompagner ces actions, il y a carrément tout un programme de développement du tourisme interne qui a été validé et mis en œuvre en ce moment, et qui consiste à mener un certain nombre d'activités qui vont permettre aux Burkinabés de mieux comprendre les enjeux liés à l'activité touristique et les défis. Parce que les gens perçoivent le tourisme comme une activité de blanc. C'est ça. Voilà. Donc très vite, on dit non, ça c'est réservé aux blancs, ceux qui sont aisés, alors qu'en réalité, c'est une activité des citoyens. Quand vous êtes citoyen d'un pays, c'est un devoir pour vous de découvrir ce pays. Pas pour votre plaisir seulement, mais pour mieux connaître qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez de plus valeureux qui puisse vous redonner cette confiance et puis cette fierté d'appartenir à une nation, comme le Burkina Faso. Vous voyez. Donc ce travail-là est fait à travers le programme de développement du tourisme interne. Okay. Voilà. Donc à l'extérieur, comme je vous l'ai dit, on essaie de participer à des événementiels, à des salons, à des grandes conférences pour parler du Burkina Faso également. On sait que quand on parle aussi de sites touristiques, notamment pour les sites touristiques au Burkina, il y a certains sites aussi qui rencontrent des difficultés, tant pour leur entretien que même avec la situation sécuritaire. Beaucoup déplorent le fait qu'ils ne reçoivent plus de visiteurs, parce qu'avant les visiteurs étaient plus étrangers que nationaux. Alors, est-ce que l'ONTB propose des perspectives ou des solutions à ces sites-là? C'est vrai que le Burkina Faso traverse depuis 2015 une situation de crise sécuritaire, sanitaire, et voilà, aujourd'hui nous sommes en train de lutter pour la reconquête du territoire. C'est vrai qu'il y a des zones aujourd'hui qui sont difficiles d'accès. Les sites qui se trouvent dans ces zones, nous avons peut-être pris la précaution de sauver d'abord l'existant. S'il y a des choses à préserver, c'est de les mettre en sécurité et puis attendre que ces zones soient sécurisées avant de commencer à faire un travail de promotion et de développement de ces activités-là. Mais il se trouve que la grande majorité du territoire est accessible aujourd'hui. Donc nous maximisons sur la communication parce qu'il y a eu la psychose entre-temps. Même à Ouagadougou, il y a des gens qui doutent encore de l'axe Ouaga-Bobo, l'axe Ouaga-Pou, Ouaga-Waiguia. Pourtant, c'est des axes qui sont libérés, qui sont fréquentables. Voilà. Donc, ce que nous faisons, c'est vraiment d'abord de dire aux Burkinabés que leur pays n'est pas entièrement impliqué dans ces conflits-là. Il y a des parties qui sont encore accessibles et il faut y aller. Il faut y aller. Voilà. C'est en cela aussi que nous allons contribuer à faire passer le message que le Burkina Faso est un pays, une destination fréquentable. Voilà. Alors, on parle de l'actualité. Maintenant, l'actualité, c'est notamment l'inscription de la Cour royale de Tébélé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça fait le 4e site du Burkina Faso. Alors, comment vous avez appris, comment vous avez pris la nouvelle? C'est sûr que vous aviez connaissance donc du dossier. Si, c'est le palais royal de Tébélé était déjà sur la liste indicative, voilà, pour l'inscription.
au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc nous avions l'information et nous savions qu'il y a une équipe technique qui travaille sur les dossiers. Et quand nous avons reçu la nouvelle, nous étions hors du pays, un peu en Afrique australe, et nous étions en conférence avec beaucoup d'autres pays. Quand la nouvelle est tombée, nous avons passé la nouvelle dans la salle et les gens se sont posé des questions. Burkina Faso, site classé, 4e site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est extraordinaire. Les gens ne pensaient pas à ce potentiel-là pour un petit pays comme le Burkina Faso. Et on a profité de parler du pays et les gens étaient étonnés de savoir que nous avions des sites extraordinaires chez nous. Donc l'inscription de ces sites-là, c'est une fierté et c'est également une reconnaissance du travail acharné des Burkinabés. Quand vous voyez à Tchébélé ce que les autorités coutumières et traditionnelles ont mis comme effort pour maintenir, préserver et valoriser un patrimoine architectural exceptionnel, ça vraiment c'est à féliciter et il faut vraiment les encourager. Et je pense que c'est une reconnaissance qui vient aujourd'hui, en tout cas permettre au Burkina Faso de se hisser à un niveau où au plan international nous aurons de la visibilité. C'est également un défi énorme parce que figurez-vous que le classement c'est une étape. Oui. Voilà. Il y a beaucoup d'autres étapes. Il faut maintenant voir comment mettre un dispositif qui puisse permettre un accueil des visiteurs, qu'ils puissent avoir toutes les commodités dans les environs pour pouvoir passer un séjour agréable. Voilà, c'est là, la plus-value c'est à ce niveau. Et je pense que c'est l'ONTB qui doit jouer ce rôle beaucoup plus. Nous allons en tout cas ces derniers temps nous mettre à la tâche pour que nous puissions ensemble avec les communautés locales, la commune et bien sûr tous ceux qui sont impliqués, parce que l'activité touristique est une activité transversale. Vous voyez, pour accéder à Tchébélé, il faut une bonne route. Et ce n'est pas l'ONTB qui va construire la route, oui. C'est le ministère des Infrastructures qui va s'en occuper. Voilà. Pour avoir un service de santé à ces choses, voilà, il faut que le ministère de la Santé s'implique, etc. Donc, nous, au niveau des hôtels, des restaurants, nous travaillons avec les acteurs privés et nous allons voir comment, prioritairement, ceux qui sont de la zone de Pau, du Naori, puissent s'impliquer, se mettre au devant et puis bon, les autres acteurs aussi vont suivre. Voilà. Donc, nous espérons bientôt que Tchébélé sera une destination à ne pas manquer. À ne pas manquer. Oui. Comme beaucoup d'autres sites burkinabés, et nous parlons maintenant de la grande saison du tourisme interne. Oui. Alors, c'est quoi en fait la grande saison du tourisme interne? Oh oui, c'est bien dit, grande saison du tourisme interne. Donc, ça veut dire quelque part, s'il y a une petite saison, en réalité, tout au long de l'année, les activités de promotion du tourisme se déroulent. Mais nous avons choisi la période des vacances qui vont de juillet à septembre pour pouvoir mettre l'accent sur la pratique du tourisme par les nationaux. Donc nous avons jugé nécessaire qu'au regard de tout ce que nous vivons comme péripéties, qui par moment impactent le tourisme récepteur, il est nécessaire de se recentrer beaucoup plus sur le tourisme interne, parce que nous sommes 22 millions, 25 millions d'habitants. Donc si les Burkinabés eux-mêmes s'approprient leurs propres potentiels touristiques, culturels, artistiques, et je pense que ça va constituer déjà une source de revenus assez importante pour ce secteur-là. Et nous avons estimé qu'il faut effectivement faire un travail exceptionnel. Donc pendant ces 3 mois, nous offrons des possibilités aux Burkinabés de visiter facilement les sites touristiques. Et nous avons pour cela eu l'accompagnement aussi des acteurs privés qui ont consenti une réduction de 50% sur les tarifs de l'hébergement. Ah, d'accord. Voilà. Donc si vous avez un hôtel ou un espace d'hébergement Oui. aux alentours des sites, dans la zone du site touristique?
par exemple, si vous voulez visiter la cour royale de Tchébélé, si vous décidez de passer une nuit, par exemple, à Pau, voilà, et il y a une liste d'hôtels que nous avons publiés sur Internet, Facebook, sur le compte Facebook de l'ONTB, par exemple, vous pouvez voir la liste des hôtels qui ont consenti cette réduction. Donc, vous regardez les contacts, 50% pour les nationaux. Ok. Voilà, jusqu'en fin juillet, fin septembre. Voilà. Donc, c'est un acte fort, c'est aussi le témoignage d'un engagement des acteurs pour accompagner cette grande saison du tourisme interne là. Donc le constat est que les Burkinabés aiment bien les pays, veulent bien voyager, mais souvent c'est les moyens financiers qui ne suivent pas. Donc du coup cette réduction vient un peu soulager au niveau des coûts. Et le reste aussi, nous mettons à la disposition du public un certain nombre de facilités, telles que des packages que nous offrons au groupe. Quand vous êtes en famille, à partir de 3, 4, 5 personnes, jusqu'à, voilà, quel que soit le nombre de personnes, nous pouvons vous accompagner sur une destination donnée et vous permettre de visiter facilement les sites touristiques à des moindres coûts. Ah bon, ok, c'est ce que j'allais dire. Justement, nous allons... Accompagner ces familles-là, ça équivaut à combien? Ça dépend du lieu aussi. Ça dépend du nombre de jours, ça dépend de la destination, du nombre de sites à visiter, mais toujours est-il que nous invitons les populations à contacter l'Office national du tourisme burkinabé pour que nous puissions ensemble voir comment tout cela est faisable. Maintenant, au niveau individuel, qu'est-ce que ce mois doit représenter pour chaque Burkinabé? Pas ce mois, en fait, cette grande saison donc, de tourisme interne, parce que ça va jusqu'en septembre. Oui, pour nous, nous disons toujours dans nos spots, dans nos communications, que visiter son pays est un acte patriotique. Parce que aujourd'hui, je crois que les Burkinabés doivent apprécier ce qu'ils ont comme potentialité ici. Nous avons des richesses culturelles, artistiques qui n'existent nulle part ailleurs sur cette terre-là. Et le potentiel est énorme. Je ne sais pas, c'est vrai, aller découvrir les autres contrées, c'est un peu à la mode, mais en réalité, si les gens comprennent très bien que dans ce monde-là, c'est devenu maintenant un combat où chaque peuple, chaque communauté, chaque pays doit se battre d'abord pour son propre développement. Ailleurs, les gens ont investi et ils veulent que les gens viennent regarder. Mais ces voyages que nous effectuons là, c'est des ressources que nous partons encore pour renforcer la capacité des autres peuples, des autres pays. Et nous, qu'est-ce qui nous revient en retour? Pratiquement pas grand-chose. Les gens ont tendance à aller très rapidement au Ghana, en Côte d'Ivoire, etc. Ou en Chine, non? Voilà, Dubaï, etc. Non. Ce sont des destinations, quand vous arrivez, c'est des choses qui sont fabriquées. Chez nous, naturellement, nous avons bénéficié d'un potentiel que vous ne trouverez nulle part sur cette terre-là. Les cascades de Karfigela, c'est un défi que je lance. Il n'y en a pas pareil au monde. Les dômes de Fabédougou, vous ne verrez pas pareil au monde. Il n'y en a pas. Donc, les gens ne connaissent pas ces zones et sont prêts à dépenser des coûts de millions pour effectuer des voyages très loin de chez nous, avec peut-être quoi. En retour, c'est juste voir des gratte-ciel. Il n'y a pas de plus-value en réalité. Alors que voyager à l'intérieur du pays, en plus de contribuer au développement de ce pays, vous découvrez les valeurs de ce pays-là. Et vous allez certainement développer un sentiment de patriotisme, ce que nous recherchons beaucoup ces dernières années. Est-ce que l'ONTB, en plus, par exemple, de mettre à disposition des facilités pour les visites des sites et des facilités aussi pour les familles et les groupes qui souhaitent visiter, est-ce que l'ONTB envisage un plan peut-être de visite de sites ou de découverte durant cette grande saison du tourisme interne? Oui, tout à fait. Nous avons lancé, ce matin même, il y a un groupe d'enfants qui démarre de Ouaga pour un séjour de 8 jours à Bobo et Banfora. Ce matin même, et ils reviennent le 15. Et le 17, il y a un autre groupe adulte, voilà, qui va démarrer pour la même destination, voilà, pour 8 jours également.
Et en plus de ça, nous avons, comme je vous l'ai dit, des packages. C'est vrai que je n'ai pas les documents à côté ici, mais vous pouvez voir tous les produits. Voilà, tous les produits. Nous avons les sites à l'intérieur de Ouaga. Une visite de ville à Ouagadougou va vous permettre de découvrir toutes les potentialités de la ville de Ouagadougou. Il y a beaucoup de circuits à l'intérieur de Ouaga et les environs. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, en une journée, vous visitez très bien Ouagadougou. Et vous allez mieux découvrir Ouaga parce que ce que nous constatons, c'est que les Ouagavillois ne connaissent pas très bien leur ville. Ça, c'est le constat que nous faisons. Si vous prenez 50 Ouagalais ou 100 Ouagalais, ceux qui connaissent très bien l'histoire de Ouagadougou, l'histoire politique, la signification de ces monuments. Quand vous voyez les monuments, vous présentez, par exemple, le monument, le mémorial, voilà, aux héros nationaux que vous présentez. Et félicitations en passant. Beaucoup de gens ne comprennent pas la signification des formes qui sont données là. Ça a un sens très profond. Vous voyez la coupole en bas, ça a une signification dans nos traditions. Et en haut, vous avez une forme de calebasse en position normale qui a un sens également. Il y a une partie qui ceinture au milieu, l'anneau, ça a un sens. Les 4 branches, ça a un sens. Les 4 premiers héros à rentrer dans ce panthéon-là. Voilà. Il y a toute une histoire autour de ces monuments qui est... Qu'on contourne à Ouaga. Oui, on fait le tour chaque matin, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Et les gens quittent souvent très loin, des milliers de kilomètres, qui viennent découvrir davantage notre culture. Et nous sommes assis à Ouaga, on se dit non, ça c'est pour les autres. Non. Ailleurs, en Chine par exemple, toute la Chine est devenue un musée. Ouais. Ils en ont fait un musée et ce sont les Chinois qui visitent les pays en premier. Vous connaissez leur nom? Donc, supposons que les Burkinabés, les 25 millions de Burkinabés commencent à sortir. Je pense qu'on aura gagné. Merci. Alors, la grande saison du tourisme interne a débuté et vous avez dit que ça va jusqu'en fin septembre? En fin septembre pour les grandes actions. Okay. Sinon, la promotion du tourisme, comme je vous l'ai dit, c'est tout le temps. 365 sur 365. Voilà, mais les actions fortes, par exemple, des réductions de 50%, ça s'arrête en fin septembre. Voilà, et puis après, c'est vrai qu'il y a toujours des possibilités de négocier les tarifs. Voilà, et les acteurs sont disposés à vraiment accompagner. Et pendant cette période, nous allons maximiser sur la communication, faire connaître nos sites touristiques. Parce que, bon, parfois les gens ne savent même pas qu'il existe un potentiel touristique quelque part. Ces derniers temps, tout le monde parle de Tchébélé, mais la cour royale de Tchébélé, c'est depuis longtemps que ce potentiel est là, les gens partent visiter. Mais les Burkinabés, on les attend encore. Il faut dire que le Burkinabé n'a pas forcément la culture ou l'habitude de visiter ses propres sites. Comme vous l'avez dit, certains se disent c'est une histoire de blanc. Et ça ne se passe pas rapidement comme ça. Ils sont peu quand même à visiter. Oui, ça va venir. Je pense que c'est un processus. Nous allons y arriver. Nous sommes en train de travailler. Et je pense que les années à venir, ça va changer. Déjà, il y a un changement que nous notons. Nous connaissons des familles qui nous appellent souvent pour demander les tarifs de visite du musée national, voilà, du musée de la musique. Vous voyez, je vous donne un exemple. Ça ne coûte rien de visiter les sites à Ouagadougou. Ça ne coûte absolument rien. Le mémorial aux héros nationaux, c'est gratuit, c'est libre. Le mémorial Thomas Sankara, c'est libre. Et il y a un guide qui s'occupe de vous pour les commentaires. C'est gratuit, c'est libre. Le musée national, c'est quoi? C'est 200, 300 francs pour les enfants. C'est ça. Voilà, 500 tout au pour plus. Les adultes. Voilà. Donc, je ne sais pas, peut-être que voilà, nous allons continuer à communiquer et les gens pourront visiter. Et ce que nous donnons comme conseil, ceux qui veulent visiter, il faut toujours se faire accompagner par un guide. Parce que c'est vrai, il ne suffit pas d'aller juste regarder, vous ne comprendrez pas grand-chose. Pour les sites qui n'ont pas de guide sur place, c'est de contacter l'ONTB. Nous pouvons mettre à votre disposition des guides qui vont vous accompagner. Il y a des guides aussi privés, des associations de guides qui existent, qui sont là sur le terrain. C'est vraiment de se faire accompagner. Ouagadougou, moi je dirais que Ouagadougou est un musée à ciel ouvert.
On peut découvrir autant de choses. Beaucoup. Pendant que vous parlez, c'est sûr que certains se disent, est-ce que si on contacte l'ONTB pour avoir un guide à notre disposition pour une sortie en groupe ou en famille, est-ce que ça risque d'être cher? C'est vrai que vous dites que vous n'avez pas les tarifs forcément sous la main, mais est-ce qu'on peut être rassuré Non, quand les même? visites, les possibilités, ça va de 1000 francs à Ceylan. À Ok. partir de 1000 francs déjà, nous offrons des prestations à partir de 1000 francs. La plupart des événementiels, les grands événementiels qui sont organisés à Ouaga, un peu partout, il y a eu la SNC récemment, nous étions à la SNC. Nous avons mobilisé à peu près de 800 à 900 enfants qui ont visité Bobo-Dioulasso et les environs. Voilà, la foire internationale du livre de Ouagadougou, les CITO qui s'est déroulé récemment, nous avons des occasions comme ça où nous permettons aux Ouagalais et à tous les festivaliers de pouvoir visiter les sites touristiques à partir de 1000 francs. Donc c'est pas cher du tout. Voilà, il y a des tarifs à partir de 5000, vous pouvez même aller hors de Ouaga, dans les environs. Bazoulé, et Manega, le musée de Manega, c'est exceptionnel. Les sites que nous avons, l'avantage c'est que c'est des sites, vous ne verrez pas pareil sur cette terre. Si vous arrivez à Bazoulé, vous arrivez à la mare au crocodile sacré, vous voyez ce qu'on fait avec les crocodiles, ça n'existe nulle part ailleurs. Non. Cette symbiose entre la population et les crocodiles, c'est historique, ce sont des valeurs à nous. Les gens ne savent pas qu'on peut s'approcher de 3 à 3 mètres d'un crocodile, alors qu'à Bazoulé, vous avez l'occasion même de toucher, de saluer le crocodile, de prendre, faire des selfies, etc. En toute quiétude. Les gens ne savent pas. Ailleurs, si vous arrivez à 5 mètres déjà, les gens sont émerveillés de voir un crocodile. Ils sont contents, ils prennent des photos. Alors qu'au Burkina, nous, on peut même toucher et faire. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a une richesse exceptionnelle. On n'est pas forcément conscient. Mais là, je pense qu'il faut qu'on y aille, quoi. Okay. Et quand on parle de développement touristique ou visite de sites touristiques, ça va avec le développement de la route, comme vous avez dit tout à l'heure. Et certains sites aussi souffrent aujourd'hui de manque de bonnes voies, de bonnes routes pour y accéder. Ça aussi, c'est l'autre difficulté. Oui, il y a une politique d'aménagement. C'est vrai, dans la stratégie nationale culture et tourisme, il y a des axes qui sont consacrés à ces volets-là pour qu'on puisse aménager les sites, former les guides, faire en sorte que les sites soient visibles, voilà, mettre en place des signalétiques, des panneaux qui informent. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mais figurez-vous que les moyens alloués au ministère en charge du tourisme là sont dérisoires pour pouvoir réaliser tout cela. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut que d'autres acteurs aussi s'impliquent. Voilà. Pour les routes, les collectivités, par exemple, pourraient s'investir pour voir un peu avec les entrepreneurs, créer des partenariats pour ouvrir des voies vers ces sites-là qui constituent... Moi, je suis en train de dire ces derniers... Je suis convaincu que les sites touristiques constituent une ressource pérenne, encore mieux que ce que nous avons de façon spontanée. Notre sous-sol peut tarir. L'or peut finir. Le diamant peut finir. Le pétrole et tout ça, ça peut finir. Mais notre culture, c'est quand est-ce que ça va finir? Jamais. Donc, je pense que on gagnerait vraiment à investir et l'ensemble des acteurs sont vraiment appelés à ce qu'ensemble nous puissions rendre nos sites accessibles, à investir dans les environs, voilà, pour créer des commodités qui puissent permettre aux visiteurs d'être vraiment dans les meilleures conditions. Voilà. Merci beaucoup, merci bien d'être passé. Et on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Oui, déjà. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme mot de fin? Vraiment, mot de fin, c'est déjà vous féliciter, Savane TV, parce que vous faites un travail exceptionnel. Quand je regarde les images que vous projetez, ça c'est la gare ferroviaire à Bobo-Dioulasso. Ouais. C'est ça, Sitaray.
Et il n'y a pas que ça, hein, oui. monsieur le directeur général. On a une rubrique ici. Chaque semaine, on présente un site touristique du Burkina Faso. Oui. Ça s'appelle À la découverte d'eux. Donc, en plus des images qui passent derrière notre fond, Oui. vous avez justement chaque semaine un site. Ah, Et super. vous avez cité le mémorial Thomas Sankara. Cette Oui. semaine, on découvre le mémorial. Franchement, toutes nos félicitations. Merci. Je pense que la nation vous le reconnaîtra un jour parce que ce que vous faites est exceptionnel. Encore merci et beaucoup de courage. C'est un acte patriotique. N'attendez pas forcément quelque chose en retour, juste la fierté et voilà, d'avoir servi le pays. C'est très bien. Et je pense que quelque part aussi, les gens voient ce que vous faites et reconnaissent également les efforts que vous faites. Donc, beaucoup de courage. Nous allons également développer certainement des partenariats dans ce sens pour qu'on puisse mutualiser un peu nos efforts pour avoir plus de résultats. En tout cas, merci bien. Et nous lançons l'appel au Burkinabé. Oui. Les vacances, encore un mois, je pense, voilà, quelques 45 jours. Et on peut encore sortir et découvrir Ouagadougou, ses environs. Partout où vous êtes, à Bobo du Lacho, à Banfora, à Pau, voilà, tous ceux qui sont à Pau devraient normalement aller à Tchébélé en ce moment. Parce que nous, les Ouagalais, nous arrivons, nous sommes en route. Il ne faut pas qu'on vienne les ravir la vedette. Voilà, je vois que déjà, il y a les gens de Ferle sur Tchébélé. Et en tout cas, félicitations à toute l'équipe qui a contribué à cette inscription. Et nous espérons encore avoir d'autres sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On espère bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'ONTB. Et on espère donc que les Burkinabés vont aller rapidement pour visiter encore ces sites touristiques du Burkina en cette grande saison du tourisme interne qui va jusqu'en septembre, où vous avez en tout cas des facilités. Mais le directeur l'a dit, 24 sur 24, 365 sur 365, il faut visiter les sites touristiques. Merci bien. Je rappelle que nous étions avec M. Souleymane Kagoune. Il est le directeur de l'Office national du tourisme burkinabé. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient. Nous parlons humour à présent avec Jones ou Johnny. Sinon, à l'état civil, c'est Jean-Aimé Bailly du groupe Génération 2000. Bonjour, Jones. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Bonjour le jour, je suis là aujourd'hui. Voilà, on va pour parler humour encore. Pour parler humour, on va beaucoup se détendre, on en a besoin. Surtout très tôt quand tu viens pour faire une émission, c'est pas chose facile. Il faut se mettre dans une certaine ambiance. Et j'espère que l'ambiance sera réciproque. C'est ça, voilà. On espère bien. À Jones qui fait aussi la maîtrise de cérémonie, en plus de l'humour. J'espère que hier tu n'as pas eu à être sur scène? Non. Actuellement, je suis dans les préparatifs, tout ce qui est communication. Voilà, je suis dans la com pour Camp Vacances Humour. Justement, Camp Vacances Humour, c'est la quelle édition encore? C'est la 9e édition. La 9e édition. Oui. Décider de partager son expérience, son savoir-faire à la jeunesse, c'est important. C'est très très important. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, donc tu prépares les gens pour qu'ils viennent te chasser. Il a dit non. Il a dit non, c'est pas pour venir me chasser. Je pense que chacun de nous vient sur la terre pour laisser des traces indélébiles. Et alors pour laisser des traces indélébiles, il faut quand même qu'il y ait une relève. Et cette relève, voilà, j'ai eu cette belle idée de faire Camp Vacances Humour chaque année, une fois dans l'année. Ça aurait pu être même 3 fois, 4 fois dans l'année, parce que le temps même est restreint. Donc, c'est déjà proche. Les inscriptions ont déjà commencé depuis très très longtemps. Ils vont prendre fin certainement déjà le samedi 10 à côté. Voilà, donc hâtez-vous. Ça se passe bien. C'est une jeunesse qui veut beaucoup l'humour, parce qu'on en a besoin avec les circonstances que traverse notre pays. On en a vraiment besoin pour décanter un peu certaines situations. C'est ça. Et avant de parler de cette 9e édition, on va venir aux conditions tout à l'heure. Oui. Et il est important de rappeler que durant ces années, ton équipe a pu surtout donner à l'humour burkinabé des vedettes qu'on peut citer aujourd'hui. Oui, avec fierté. Qu'on peut citer avec fierté. Somme le sapeur est passé à Camp Vacances Humour. Momo l'intellectuel vient de rentrer de Kinshasa.
il est passé à Camp Vacances Humour. Il y a les Omotoké, il y a Trésor le Phénix qui vient de faire son one-man show il n'y a pas longtemps. Chocobé. Il y a Adja Pouchou que j'aime bien, voilà, qui fait un travail exceptionnel dans le web et aussi sur la scène. Ils sont vraiment nombreux, tous ces jeunes qui sont passés. Il y en a qui ne sont pas très très connus. Il y en a aussi qui sont spécialisés dans la maîtrise des cérémonies, qui assurent bien, comme la dernière fois, les 2 jeunes qui sont passés ici, plus précisément le garçon. Et voilà ce qu'on essaie de créer quand même pour essayer de préparer la relève, afin que nous aussi nous puissions avoir ce qu'on appelle une retraite paisible. Et pour cette 9e édition, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le programme que tu prépares pour les apprenants? Alors, programme très très alléchant, il y aura beaucoup de modules, il y aura l'écriture du texte comique, il y aura la mise en scène, il y aura la, comment on appelle ça, on va travailler beaucoup sur la gestuelle, sur l'occupation scénique, sur l'improvisation, et puis surtout sur la concentration avant tout spectacle. Et puis cette année, on va ajouter le digital, la monétisation par rapport au web humoriste, ceux qui veulent faire du web humoriste. Donc je ne serai pas seul, je serai accompagné bien sûr par des collègues humoristes qui viendront faire ce qu'on appelle un partage d'expérience. Et puis il y en a qui viendront donner des cours, des modules sur la monétisation. Voilà, parce qu'ils viennent tous, il y en a qui n'affrontent pas les planches, il y en a qui préfèrent être web humoristes. Donc on donne la chance à tout le monde, à tous ceux qui veulent venir, on leur donne la chance. Il y aura aussi, parce que l'humoriste, il travaille un peu avec tout, avec la danse, la musique. Donc il y aura un volet aussi danse, parce qu'à un certain moment tu fais de l'humour et puis tu veux danser. Particulièrement, moi, Jonas, je ne peux pas animer ou bien faire un spectacle sans danser. Parce que ça, c'est mon quotidien. Donc, du coup, il y aura tout ça et à prendre en compte. Et puis, les conditions ne sont pas compliquées. Ailleurs, je vois des formations que les gens font souvent à 100 000, à 75 000, à 50 000. Ben, moi, depuis combien d'années, c'est la modique somme de 25 000. Et dis-toi même que quand tu viens de la province, parce qu'il y en a qui viennent de la province, si vous devez faire 18 jours, à raison de 1000 francs par jour, tu fais 18 000 moins tes 25 000, ben, en fait, il n'y a rien, quoi. Voilà. Les bénéfices, c'est peut-être ceux qui sont à Ouagadougou, que je gagne un tout petit peu. Et puis au passage, je tiens surtout à remercier la presse et les médias chaque année qui m'accompagnent. Parce que c'est ce que je dis souvent aux jeunes, tout n'est pas que argent. Voilà, si tu sais faire un sacrifice, il y aura un retour. Et la presse et les médias le font très très bien, ce retour. J'aime vraiment bien ça. Mais c'est bien aussi parce que tu es un bon partenaire, comme on pourrait le dire. Alors, cette formation, est-ce qu'elle est faite pour ceux qui n'ont pas de notion du tout en humour ou pour ceux qui veulent se perfectionner? Je trouve même que il serait judicieux, voilà, toi qui es vraiment ma soeur, qui anime si bien, que tu puisses venir voir. Parce que il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des étudiants, il y a des élèves. Parce que vous savez, même quand vous venez au travail, il faut que vous ayez cette dose d'humour. Même le PDG Sidnaba, il peut venir se faire former parce que tu as besoin, un temps soit peu, de pouvoir décanter la situation. Souvent, quand les gens sont un peu coincés et tout ça. Même le chef de famille, il peut venir se faire former parce que gérer une famille, c'est pas facile. Il faut souvent une petite dose d'humour pour pouvoir arriver à pouvoir faire rire les gens. Vous remarquez aussi que, père à l'âme de notre défunt président, Thomas Sankara, il avait la manière de faire ses discours et d'ajouter un peu d'humour. Et vous voyez actuellement qu'avec le président Ibé, il a ces petits trucs qu'il essaie de faire de temps en temps quand il cause. Il lance un peu une petite phrase et ça fait marrer. La dernière fois, vous avez vu qu'il a dit si les gens pensent que c'est un fake, venez me serrer la main et tout. Ça c'est de l'humour. Voilà, il a décanté une situation où tout le monde a commencé à rire. Donc, tout le monde est invité à venir. Pas forcément pour devenir des humoristes en temps réel. L'objectif recherché, c'est ça. Voilà, l'objectif recherché, c'est de devenir des humoristes, mais à côté de ça, se faire plaisir soi-même. Quand on gère une entreprise, on est un directeur, un chef de personnel. L'humour contribue beaucoup à décanter beaucoup de choses. Alors, John, c'est une formation qui se passe en 2 semaines. En 2 semaines. Ça va se passer du 12 août, c'est-à-dire ce lundi-là, jusqu'au 30 août. Alors, ça se passe de 9h à 13h. Avant, on le faisait de 8h à midi. Et comme les gens sont des friands de retard, j'ai décalé ça d'une heure. Donc, c'est de 9h à 13h avec juste une petite pause. Est-ce qu'en 2 semaines, on peut apprendre l'humour, John? Si on est vraiment dévoué, si on suit les cours de façon normale, si vraiment on prend en compte... Parce que qu'est-ce que moi je fais? Déjà, la première semaine, elle est vraiment capitale pour moi. J'essaie de prendre tous les modules et je me mets à fond la caisse là-dedans.
Donc en une semaine déjà, tu peux déjà commencer à écrire un texte et puis maintenant faire les rajouts un tout petit peu pour pouvoir, dans la deuxième semaine, elle est beaucoup plus concentrée aux répétitions. Parce que tu ne peux pas faire un travail sans répétition pour qu'il y ait un résultat parfait. C'est pas possible. C'est même pas possible. Et il faut dire même que c'est plus de 2 semaines. Parce que si tu calcules très bien, du 12 au 30, il y a encore beaucoup de jours. Et il ne suffit pas de venir suivre une formation où on te donne des modules et tu repars à la maison faire autre chose. Ça passe pas. C'est pas comme ça. Et si en 2 semaines, on ne pouvait pas vraiment réaliser quelque chose, je pense que Momo n'allait pas être premier à Abidjan et aller à Kinshasa. Voilà. Et après, ce qui me revient, c'est qu'après la formation, John est toujours là. Oui, il y a un suivi. Il y a un les suivi. participants. D'abord, je suis pratiquement consultant sur tous les festivals d'humour au Burkina Faso. Et un peu dans la sous-région, je suis invité de temps en temps pour prendre part à des festivals d'humour. J'essaie de placer les jeunes que j'ai. Et puis aussi, je suis partenaire avec toutes les radios et les télés qu'on connaît au Burkina. Donc, quand il y a des émissions où on a besoin de faire soit un casting, où on a besoin de jeunes animateurs, j'essaie d'envoyer ces jeunes-là vers là-bas. Et aussi, il y a des festivals. Il y a une floraison de festivals au Burkina Faso. J'essaie de réadapter le contexte même de l'humour pour que les gens s'adaptent maintenant au festival et tout ça. Donc, j'essaie de les placer dans les différents festivals. Voilà, moi, je ne peux pas aller partout. Vous avez vu la dernière fois, j'ai fait venir 2 personnes ici. Il faut permettre à ceux que tu formes de pouvoir être à la lumière pour qu'ils puissent encore te mettre à la lumière quand tu seras à la retraite. La retraite. Alors, Johnny, on revient à la formation. Ça va se passer où? Et puis, on va rappeler les dates et les conditions. Alors, ça va se passer juste à côté de nous ici, au siège de l'ISPP à Kouritenga. Alors, je vais vous raconter une anecdote. L'année dernière, quand j'ai dit au siège de l'ISPP à Kouritenga, c'est une histoire vraie. C'est vrai qu'elle va te faire rire. Alors, le jeune, il ne me demande pas parce que vous savez que la province du Kouritenga, c'est dans la zone là-bas à Coupé là. Il me dit, oui, il n'y a pas de souci. Je serai là le jour, là, tout et tout. Et le lundi, on se lève. Le mec, il prend le car de 6 heures. Il arrive, il dit, bon, ici, déjà descendu à la gare. Il dit, tu as quelle gare? Que tu fais quoi? Et il me dit, non, ok, j'ai dit Kouritenga, non, oui, donc il a coupé là, il est descendu à couper là. Wow. Il dit, mais, Et franchement, j'étais obligé, pendant qu'on était à la répétition, de lui envoyer de l'argent pour qu'il reprenne le car pour se retrouver à Ouagadougou, ici aux environs peut-être de 11h midi. On est resté, on a échangé un tout petit peu. Donc c'est pour dire que Kouritenga, c'est juste... c'est à Ouaga. C'est à Ouagadougou. C'est pas loin de Sissin. Ouais, c'est pas loin de Sissin. Quand vous prenez la voie en allant en partance vers Bonneurville, dès que vous dépassez un tout petit peu le lycée LPT, regardez à votre gauche, vous verrez une pancarte, c'est écrit ISPP. Voilà, vous prenez juste l'indication, vous allez arriver là-bas. Donc c'est du 12 au 30 et la contribution, on va dire la participation, c'est la somme de 25 000 francs. Si vous avez des difficultés pour payer un coup KO, comme nous on le dit là, vous pouvez payer par, comment on appelle ça, par tranche. Et puis les numéros, c'est pas compliqué. Vous pouvez payer par Orange Money sur le 76 61 67 44 ou bien vous appelez sur le 70 62 55 01 ou bien le télécell qui est le 78 63 83 84. Ok, 3 contacts pour vous et puis vous avez la possibilité. Ça, c'est pour ne pas faire des jaloux au niveau des téléphonie mobiles. Okay. Depuis là, ils ne me soutiennent pas. Soutenez-moi parce que on dit produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Donc à nos spectacles, vous savez que nous on utilise vos numéros. Vous voyez ces 3 numéros. Encourager l'humour, c'est très très important. Voilà. Merci beaucoup, Jones. Donc, rendez-vous à partir du 12 août. Du 12. Donc, pour suivre cette formation et surtout, on vous invite à vous inscrire. Merci et à la prochaine. Très très content d'être sur ce plateau. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que la paix revienne surtout. Amen. Merci beaucoup. Merci. On accompagne Jones avec ceci. Et pour la suite de cette émission, on parle de culture hors sol avec le promoteur de ce centre Boukintiga et par ailleurs promoteur de cette formation en culture hors sol. Nous sommes avec notre collègue Yacouba Diallo. Il est donc technicien chez nous ici et par ailleurs initiateur de cette formation. Bonjour Diallo. Bonjour Azeta, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, une bonne nouvelle pour les téléspectateurs justement. Ouais, les petits plats dans les grands et nous sommes presque totalement prêts. Et jour J-2 pour cette grande formation qu'on aura à la Maison du Peuple qui va se dérouler le samedi prochain et qui est sous le parrainage de notre grand patron et en même temps papa El Sidnaba et aussi le PDG de Selzamaf qui est El Sanamazi
qui est très bien connu sur la place en termes de qualité d'engrais. Il est basé à Puitenga. Pour la population de Puitenga, je vous dis Niibero. Ok. Voilà. Alors, on parle de formation en culture hors sol. Comment la formation va se passer? Ok, nous allons faire 2 formations en un. Ok. Pourquoi? On va vous montrer déjà ce que c'est que la culture hors sol, un aspect global sur le jardinage. Ok. Après cela, nous allons nous prononcer sur les avantages de la culture hors sol. Et nous allons vous proposer aussi l'entretien des vergers. Ok. Parce que nous savons très bien que dans les vergers, souvent on a besoin de plus de saveur. Donc on va utiliser ce qu'on appelle le greffage. On va vous montrer comment greffer les plantes, comment bien réussir sa production pour avoir un meilleur rendement. Donc notre objectif, c'est d'accompagner tous nos fervents producteurs pour qu'ils puissent réussir dans leur verger, dans leur potager et surtout, pourquoi pas, la production familiale pour diminuer le panier et les charges de madame c'est en ça. partant au marché ou bien en revenant. En tout cas, Voilà, si on a des tomates à la maison, du chou et tout ce qui va avec, Voilà. de l'oseille et tout, ça va effectivement. diminuer. Alors, pour cette formation, quelles sont les conditions de participation? Ok, la seule condition, c'est de débourser la somme de 25 000 francs. Ok. Les cours seront dispensés et en français et en moré. Ok. Et il y a quelques places qui restent, puisque c'est la salle de réunion de la Maison du Peuple. Il y a des gens qui font la confusion, ils pensent que c'est la grande salle de spectacle. C'est ça. Bon, on n'a pas encore ce punch, mais si tout va bien, peut-être un jour, on va organiser dans une très grande salle. Ok. Donc, rassurez-vous, ce sont des salles qui sont bien équipées pour ce type de formation. Vous pouvez venir sans problème. Et les tickets, vous pouvez l'avoir et à la Maison du Peuple ou bien au siège de Savane Média ici au parking. Si vous venez, sans problème. D'accord. Vous pourrez avoir la chance de pouvoir participer et donner aussi votre pierre à l'édifice qui est de construire notre nation. Alors, participer à cette formation, est-ce qu'on peut apprendre à travers cette formation peut-être le jardinage, ça veut dire professionnel Bien ou, sûr. Ok, ok. Puisque, en fait, c'est la vision, c'est quoi? On peut associer le jardinage à l'embellissement urbain. Oui. On peut associer le jardinage à l'embellissement des maisons. C'est ça. Voilà. Donc, ce n'est pas que la production maraîchère comme les gens pensent. Non, vous pouvez l'associer. Et par exemple, pour les gens qui font le BTP, ils utilisent l'aménagement des jardins aussi pour pouvoir embellir leur chef-d'œuvre. Donc, C'est ça. il faut voir large et aussi avoir, comment dire, une plus grosse ambition pour notre pays. Bien Parce sûr. que pourquoi pas, dans peu de temps, on va utiliser les extraits de nos plantes pour pouvoir nous soigner nous-mêmes. En vendant ces ressources aux industries pharmaceutiques que j'espère qu'on va ouvrir bientôt. Voilà. Alors, Diallo, cette formation va se passer à la Maison du Peuple. Oui. Vous avez dit c'est la salle de formation. Oui. Et ça va se passer quand? Ça va se passer le samedi 10 août Ok. de 9h à 14h. Pour ceux qui sont en province, vous pouvez nous appeler. Nous allons faire la réservation. Et puis, le jour J, vous venez prendre votre ticket et vous rentrez. Parce qu'on organise en même temps une tombola. Donc, le nombre est un peu restreint pour que ça se passe bien. Et nous avons désiré faire cette tombola pour apporter nous aussi notre modeste contribution et pour les apprenants par ce tirage au sort. Donc, on a 3 lots de 150 000 francs, 100 000 francs et le gros lot qui est de 250 000. D'accord. Je pense que ça va pouvoir... Et la condition, c'est juste impulser. avoir le ticket, donc de Avoir le ticket. participation. Et puis, vous venez, on va faire le cours et en français et en moré. On vous insère dans un groupe WhatsApp pour le suivi. Donc, n'ayez crainte, même si vous faites un retard d'1 heure, 2 heures, n'ayez crainte.
parce que vous serez toujours au top comme ceux qui sont venus aux premières heures. D'accord. Et après, vous avez dit il y a un groupe pour suivre justement l'évolution les de leurs participants. travaux. Oui. Maintenant, quand on parle de culture hors sol, je sais que ça sera une formation aussi pratique. Oui. Il y aura donc des informations qui seront données, mais il y aura la phase pratique où on va se retrouver avec certainement des pépinières et autres. Bien sûr. Est-ce qu'après, on rentre avec ce qu'on a produit sur place? On va faire de notre mieux pour distribuer, mais comme vous le savez très bien, le nombre, souvent c'est le transport. D'accord. Comme on le dit souvent, les gens ne font pas attention, mais les plantes aussi stressent, dû au transport, dû à certains chocs peut-être sur la route. Mais on va faire l'effort de vous distribuer quelques plantes pour que vous puissiez suivre l'évolution à la maison. Mais surtout des semences pour que vous puissiez aller le faire à la maison, qui est très important. Et on fera le suivi ensemble. Tout le monde verra dans le groupe comment les plantes évoluent, si elles ont un souci de santé, parce que les plantes nous parlent, comment les soigner. Et ça sera en pratique. Merci voilà beaucoup. Donc rendez-vous samedi à partir de 9h. À partir de 9h. Pour la formation en culture hors sol. Merci. Merci à vous. Passé. Merci téléspectateurs. Merci bien. Notre temps est terminé pour l'aventure d'aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à Savane TV. Restez scotchés puisque les programmes de cette télé se poursuivent et puis vous avez la possibilité de continuer à nous suivre. Et puis voilà, d'ici 10h, ça sera le tour des flashs d'information. Nous, on se dit Inch'Allah demain vendredi pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Allez, cuisse. Prenez